Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ce grand bain de ton amour, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, de tes mérites, de tes actes divins, de tout ce que tu es, Seigneur. Et je remplis mon âme de tes attributs divins, de ta présence, de ton Esprit Saint. Jésus, je voudrais vraiment être une torche d'amour ici-bas. Alors vraiment, viens habiter mon âme de ta présence. Viens t'y installer avec le Père, le Saint-Esprit et viens agir à partir de tout mon corps, de mes mains, de mes yeux. Viens parler à travers mes paroles, viens dans mes pas, viens dans ce que j'entends, viens dans mes pensées. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens particulièrement dans ce moment, Jésus, et viens méditer ce nouveau passage que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Vraiment que ce soit toi qui le médite, que ce soit toi qui parle à travers ma bouche, Jésus, et que nous puissions, nous réjouir de ce cadeau, de ce prodige qu'est la vie dans ta divine volonté et que nous puissions désirer ardemment cette vie avec toi, en union avec toi, mais que chaque jour davantage notre soif de toi augmente, Seigneur. Merci Seigneur de venir maintenant nous éclairer tous de ton Esprit Saint et bien disposer tout ce que nous sommes, nos cœurs, nos intelligences pour que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment porter de beaux fruits pour ta gloire. Alors le passage que nous allons méditer, et donc nous continuons, en fait nous avançons passage après passage, c'est celui du 22 décembre 1920. Voilà, c'est Louisa qui parle. Je pensais à la très sainte volonté de Dieu et je me disais, quel enchantement, quel pouvoir, quelle force magique possède la divine volonté. C'est vrai que Louisa se rend compte de tout ce qu'il y a moyen de faire en union avec Jésus. C'est incroyable, on a accès vraiment à tous ces actes divins, à toutes ces vertus divines. On peut prendre tout ce qu'on veut, on peut le déposer dans tous les cœurs, on peut réparer au nom de tous, on peut toucher toutes les générations passées, présentes et futures. Nos prières ont un impact partout dans tout l'univers, vont aller sauver les âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, elle se rend compte de cette force, de cette puissance qui est donnée lorsque nous nous unissons à Jésus. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, les simples mots divine volonté désignent la puissance créatrice. » C'est vraiment la puissance créatrice dans la divine volonté. Par conséquent, il désigne le pouvoir de créer, de transformer et de faire couler de nouveaux torrents de lumière, d'amour et de sainteté dans les âmes. Donc vraiment, Jésus nous dit quand nous nous unissons à lui, que nous nous abandonnons entre ses mains, nous recevons par cette simple union avec lui, en le laissant agir en nous, des torrents de lumière, d'amour, de sainteté. Nos âmes en sont vraiment transformées. Il l'a dit dans différents passages, c'est lui-même qui s'occupe de cette purification et il vient vraiment nous remplir mais de tellement de grâce et de tellement de bénédictions. Si le prêtre peut me consacrer dans l'hostie, c'est en vertu du pouvoir que ma volonté conférera aux paroles qu'il prononce sur l'hostie. S'il y a consécration, c'est parce que la divine volonté a donné ce pouvoir aux paroles que le prêtre va prononcer. Tout provient du fiat prononcé par la divine volonté. Si à la simple pensée de faire ma volonté, l'âme se sent apaisée, renforcée et changée, parce qu'en pensant à faire ma volonté, elle se place sur le chemin de tous les biens, qu'en sera-t-il quand elle vivra vraiment en elle? C'est vrai que le simple fait d'en parler, de lire, on sent déjà notre cœur brûler d'amour, on est déjà dans un état de joie intense. Alors il dit, mais rien que le fait d'en parler, parce qu'en fait la créature se dirige déjà vers le chemin de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions. Juste le fait d'y penser, de se diriger vers vraiment cette union. Alors que sera-t-il quand cette âme va vraiment s'unir à moi? Alors là, mais ça va être l'abondance des bienfaits dans sa vie. Et vraiment, elle va ressentir cette union avec moi, mais cela va vraiment la brûler. Et cet amour va venir vraiment brûler toutes ses imperfections, tous ses vices, ses iniquités et ses péchés. À ce moment, je me suis souvenu que plusieurs années auparavant, Jésus m'avait dit « Nous nous présentons devant la majesté suprême, avec écrit sur nos fronts en caractères indélébiles, nous voulons la mort pour donner la vie à nos frères.
Nous voulons des souffrances pour les libérer des souffrances éternelles. Donc Jésus, c'est vraiment ce qu'il a fait continuellement lors de son passage sur la terre. Il a pris en fait toutes nos vies, tous nos actes dissociés, tous nos manquements d'amour, nos manquements eh bien, de reconnaissance. Il a pris tout cela et il a tout souffert dans sa divinité et dans son humanité pour tout sanctifier, pour refaire eh bien, continuellement tout ce qui ne répondait pas au plan divin pour nos vies. Et donc vraiment, là, il s'est présenté apparemment précédemment, dans un tome précédent, avec Louisa, devant le trône de l'Éternel, pour dire, eh bien, nous acceptons les souffrances, nous acceptons des petites morts continuelles pour refaire la vie de tous nos frères et sœurs. Nous acceptons eh bien, tout ce qui viendra de tes mains divines, Père éternel, pour pouvoir eh bien, obtenir le salut pour tous nos frères et sœurs. Donc il a pris Louisa devant le trône justement, puisque Louisa s'unit continuellement à Jésus, eh bien il lui a dit voilà, tu vas vivre ce que moi je fais continuellement. Donc je vis des petites morts continuelles pour refaire la vie de tous les hommes de tous les temps. Je me suis dit, comment puis-je faire cela de nouveau s'il ne vient pas? Je pourrais le faire avec lui, mais seul, je ne vois pas comment. Et puis, comment puis-je souffrir autant de morts? Donc Lisa ne comprend pas très bien le terme de mort, puisqu'elle dit, voilà, pour elle, il y a la mort physique et une seule mort. Mais elle ne comprend pas cette notion de souffrance au point une petite mort qui peut donner la vie. Et donc Jésus va venir lui expliquer. Bougeant en moi, Jésus béni me dit, ma fille, tu peux le faire chaque instant puisque je suis toujours avec toi et que je ne te laisse jamais. Donc on vit dans la divine volonté et Jésus s'installe définitivement en nous. Vraiment, si nous avons cette intention, cette constance dans la prière, que nous le demandons tous les jours, eh bien à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, à chaque fois que nous prions en union avec Jésus, que nous réparons pour rendre toute la gloire à la Trinité au nom de tous, etc., eh bien à chaque fois il y a plus de lumière dans notre âme. Jésus prend de plus en plus de place et vient vraiment purifier notre âme de tout ce qu'il y a de laid et tout ce qui résulte de nos volontés propres. Donc vraiment, il dit, je suis constamment avec toi, ne crains pas que je ne sois pas là, que tu ne puisses pas faire cela toute seule, parce que je suis avec toi. Et c'est moi qui vais venir le faire en toi. C'est moi qui viens prolonger ma vie en toi, puisque Jésus a fait cela constamment lors de son passage sur la terre, et que Louisa vit dans la divine volonté. Jésus dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais venir continuer mes réparations, mes prières, pour tous les hommes, pour le salut de tous tes frères et sœurs, de tous mes enfants, je vais venir le faire en toi. Donc je suis en toi, ne t'inquiète pas, puisque tu es uni continuellement à moi. Je vais te parler de divers genres de morts que l'on peut subir. Je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci tourne le dos à la grâce que je lui offre. Donc Jésus parle de cette mort qu'il ressent continuellement quand il veut offrir sa lumière, ses cadeaux, son amour, ses grâces, ses bénédictions, et que les hommes ferment leur cœur, n'en veulent pas, ils ferment à double tour leur cœur, mais par là même ils ferment le cœur de Jésus aussi, qui ne peut pas déverser tout cet amour. Et cet amour le brûle parce qu'il ne peut pas le donner, et donc c'est vraiment, ça l'asphyxie, et c'est vraiment ce qu'il nous a montré la première heure d'agonie au jardin des Oliviers, qu'il était dans cette passion de l'amour, de cet amour qu'il ne pouvait pas donner. Et donc il nous appelle à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions recevoir tout cet amour que les autres ne veulent pas, pour vraiment pouvoir apaiser cette souffrance qui le dévore en fait de ne pas pouvoir donner. Donc vraiment, il vit une mort continuelle quand les hommes lui tournent le dos, ils ne veulent pas de lui. Donc Jésus, vraiment, nous voulons te soulager d'ores et déjà pour cette souffrance que tu ressens continuellement, puisque tu as dit à Louisa que cette souffrance a été vraiment ta passion éternelle, la souffrance de l'amour, de nos rejets, de nos manques de réciprocité à ton amour. Vraiment, nous voulons ce matin ouvrir nos cœurs pour te laisser y déverser tout ce que tu veux, Seigneur, vraiment. Viens nous remplir de ta tendresse, de tes bénédictions, de tes vertus. Remplis-nous à ras-bord de ton feu brûlant d'amour, et nous allons tout prendre. Nous allons y ajouter nos je t'aime et nous allons tout te réoffrir au nom de tous, dans ta divine volonté, pour que vraiment il y ait ce flux et reflux d'amour, cette douce harmonie entre le ciel et la terre, et que tu ne sois plus perdant dans ces stratagèmes amoureux où tu veux vraiment nous sauver et nous inonder de tout ce que tu es, de ta lumière, de ta puissance, de tes grâces, et que les hommes n'en veulent pas. Alors vraiment pardon au nom de tous, Seigneur, et nous ouvrons nos cœurs au nom de tous, pour que tu y verses tout ce que les autres ne veulent pas, et que nous puissions tout te rendre au nom de tous. Donc c'est une petite mort pour Jésus.
Si la créature est disposée à correspondre à ma grâce, c'est comme si ma volonté multipliait une autre vie. Donc voilà ce que nous avons fait maintenant, à dire Jésus, nous t'aimons, nous ouvrons nos cœurs, nous sommes disposés à recevoir ton amour et tes grâces. Et bien à ce moment-là, il est fou de joie et c'est comme si voilà, il vient s'installer dans nos cœurs et donc il dit voilà, je multiplie, il y a un autre Jésus enfin voilà, il y a Jésus en toi, je suis viens en toi et à chaque acte fait en union avec moi, à chaque acte où vraiment tu acceptes mon amour, mes bénédictions, mes grâces, et bien chaque acte devient comme un autre moi-même. En fait, c'est comme une hostie qui est créée. Donc Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Il y a vraiment cette hostie qui se crée. Il va pouvoir s'en nourrir. Et donc Louisa avait pu voir que vraiment, elle voyait ces petites balles blanches. Elle se demandait ce que c'était. Et donc en cassant une, elle a vu un autre petit Jésus qui sortait. Donc vraiment, Jésus vient vivre dans nos cœurs. Et donc il y a vraiment cette vie et cette puissance divine en nous quand nous acceptons ses grâces, son amour et que nous sommes vraiment dans ce flux et reflux de bienfaits, d'amour et de bénédiction. Si au contraire la créature hésite, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. Quand la créature hésite, qu'elle doute, qu'elle se demande voilà comment cela va être possible, etc., eh bien elle quitte l'état de la divine volonté et elle se perd dans sa volonté propre. Elle retire tout ce que Jésus a installé comme lumière dans l'âme et elle rajoute des ténèbres. À chaque fois qu'on se pose des questions, on quitte la divine volonté. Et c'est Jésus qui vit à nouveau comme une petite mort. Il le dit, je souffre à nouveau, ma volonté souffre une mort continuelle. Quand on doute, quand on me rejette. Oh, que de mort ma volonté a souffert et a à souffrir. La créature subit une mort quand je veux qu'elle fasse un bien et qu'elle ne le fait pas. Alors maintenant, il y a la créature. Quand nous rejetons les grâces, les bénédictions, que nous voulons agir selon nos volontés propres, eh bien en fait nous mourrons. Nous mourrons à la lumière, nous mourrons en grâce, nous mourrons au bienfait que Jésus veut faire dans notre âme, nous mourrons à cette sanctification que Jésus veut nous donner et que nous ne voulons pas. Donc c'est une mort pour notre âme, plus de noirceur, c'est une mort continuelle pour notre âme, quand nous nous baignons dans les choses du monde et dans nos volontés propres. Sa volonté meurt à ce bien. La créature qui n'est pas dans l'acte continuel de faire ma volonté, donc qui est tout le temps dans sa volonté propre, subit une mort pour chacun de ses refus. Chaque fois qu'on ne veut pas Jésus dans nos vies, et rappelons-nous, nous avons toujours le choix à chacune de nos actions, voilà, je mange dans ta divine volonté ou je mange dans ma volonté propre. Si je mange dans ta divine volonté, Seigneur, je t'invite, c'est toi qui viens manger, c'est toi qui viens faire cette action en moi, et vraiment cet acte de manger devient divin, éternel, va sauver toutes des âmes sur la terre, dans le ciel, partout, il y a des répercussions magnifiques et vraiment des effets bienfaisants sur toute la création, sur tous les hommes de tous les temps, pour les âmes du purgatoire, etc. La lumière, la vie, la puissance, Jésus le dit. Ou alors Jésus, je t'oublie et je mange dans ma volonté propre, je ne me pose pas de questions, je vis vraiment ma petite vie ici sur la terre, voilà. À ce moment-là, eh bien, nous invitons les ténèbres dans nos âmes et vraiment Jésus dit, à ce moment-là, chaque acte qui n'est pas fait en union avec moi est une mort. Est une mort à la lumière, est une mort à la grâce, est une mort à l'édification de l'âme, est une mort à l'embellissement de l'âme, etc. Elle meurt à cette lumière, à cette grâce, à ce charisme qu'elle aurait reçu si elle avait fait ce bien, de s'unir à moi. Je veux aussi te parler des morts par lesquelles tu peux donner la vie à tes frères. Donc il y a différentes morts. Il y a la mort que Jésus ressent continuellement par toutes les fois où on rejette son amour, on ne veut pas de lui. Là, il ressent vraiment une grosse souffrance, une mort. Il y a la mort que Jésus ressent également pour toutes les fois où nous doutons, où nous sortons de sa divine volonté, où vraiment nous nous posons des questions. Et bien, il ressent cela comme une mort, comme un rejet. Et il y a évidemment la mort de la créature elle-même, toutes les fois où elle a rejeté le Seigneur, où elle n'a pas voulu faire ses actes en union avec Jésus, eh bien c'est une mort à la lumière, une mort à la grâce. Mais Jésus parle maintenant d'une autre mort, c'est-à-dire la mort que l'on va accepter de donner pour donner la vie aux autres créatures. Donc des morts par lesquelles tu peux donner la vie à nos frères. Quand tu te sens privé de moi, donc c'est la privation de Jésus, c'est le manque de Jésus, c'est ce que beaucoup d'âmes ont connu, beaucoup de saintes âmes, je pense à Sainte Thérèse, à Saint Jean de la Croix, Louisa Piccarreta, elle vivait des petites morts continuelles, quand elle ne voyait pas Jésus, elle souffrait de manière telle qu'elle préférait même mourir pour le rejoindre, donc vraiment, c'était vraiment, elle le dit, une torture mais inimaginable. Il dit voilà, quand tu te sens privé de moi,
que par exemple tu continues à prier mais que tu ne ressens plus ce feu dévorant dans ton cœur, eh bien c'est moi qui te partage la souffrance que je ressens d'être abandonnée par toutes les âmes face à toutes ces froideurs, ces indifférences et tout ce que je ressens comme petite mort. Eh bien je te partage cela et donc toi tu vas t'unir à moi dans mes souffrances et je vais distribuer à travers cette souffrance que tu ressens, eh bien tous les fruits de mes souffrances et donc beaucoup d'âmes vont être sauvées. Quand tu te sens privé de moi, que ton cœur est lacéré et que tu sens comme une main de fer le serrer, tu subis une mort et même plus qu'une mort parce que mourir serait vivre pour toi, serait vraiment directement rejoindre Jésus. La mort, ce serait vraiment directement rejoindre Jésus. Donc vraiment mourir serait comme vivre et donc vivre sans Jésus est un supplice inimaginable. Cette mort est apte à donner la vie à nos frères parce que cette souffrance, cette mort est remplie de vie divine, est une lumière immense, une force créatrice comportant une valeur éternelle et infinie. Puisque vraiment c'est ce que Jésus a ressenti sur la croix quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous a dit à chacun de nous, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi vous ne voulez pas de mon amour? Pourquoi vous vous détachez de moi? Pourquoi vous préférez les ténèbres? Pourquoi vous ne préférez pas la lumière à votre mort et que vous préférez la noirceur et partir vous perdre pour l'éternité en enfer? Pourquoi tout ce sang versé pour des âmes qui ne veulent pas de mon amour? Et donc vraiment, quand Jésus voit une âme qu'il aime beaucoup et qui se donne complètement à lui, parfois il lui partage, eh bien vraiment cette privation de lui. Et il dit, voilà, cette souffrance que tu ressens, comme elle est vraiment unie à ma souffrance, à moi continuelle, eh bien elle va porter tous les fruits de mes souffrances. Et donc cette petite mort que tu ressens, elle va vraiment donner la vie à tous mes enfants, à tous tes frères et sœurs. Vraiment, cette souffrance, cette mort est remplie de vie divine. Elle est lumière immense. Elle est vraiment remplie de la force créatrice qui comporte une valeur éternelle et infinie. Ainsi, combien de vies peux-tu donner à mes enfants, à tes frères et sœurs? Je souffre ces morts avec toi, je suis unie à toi. C'est ce que je ressens, ces froideurs, ces indifférences, c'est ce que je ressens aussi. Je suis en manque de mes enfants qui ne reviennent pas à moi. Eh bien, ce que tu ressens là va porter beaucoup de fruits. Je souffre ces morts avec toi, leur donnant la valeur de ma propre mort. Vois combien de morts tu subis. Chaque fois que tu me veux et que tu ne me trouves pas, c'est une véritable mort que tu subis. C'est un martyr. Ce qui est mort pour toi est vie pour les autres. Donc vraiment, si certains d'entre nous, eh bien, nous vivons cela, peut-être que c'est difficile de prier, peut-être que vraiment nous traversons comme un désert spirituel, eh bien, continuons. Vraiment le Seigneur unit ses souffrances à la souffrance que nous ressentons et vraiment cette souffrance va être source de vie pour d'autres âmes vraiment qui vont être sauvées, qui vont être ramenées in extremis vraiment sur le bon chemin, qui vont pouvoir être purifiés, sanctifiés, convertis, qui vont pouvoir servir Dieu. Donc vraiment c'est tout ce que nous voulons, c'est honorer notre Seigneur et qu'il soit heureux, qu'il puisse décharger un petit peu de ses souffrances dans nos âmes à nous pour voilà, il l'a demandé, que au moins une âme vienne boire une gorgée de mon calice, moi qui souffre tant et continuellement pour chacun de vous. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.